On a voulu monter un fonds qui soit, je prends mon élan, multithématique. Multithématique, ça veut dire un fonds qui soit capable de capter toutes les tendances qu'on identifie comme porteuses sur l'immobilier, toutes. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Philippe Delotel, directeur général délégué de Altarea Investment Managers. Bonjour Philippe, merci de votre présence. On va parler aujourd'hui de la SCPI Alta Conviction, qui est la nouvelle SCPI du groupe Altarea. Est-ce que déjà dans un premier temps, vous pouvez nous présenter le groupe et ce qu'il fait aujourd'hui et pourquoi finalement cette SCPI? Avec plaisir, merci de votre invitation. Altarea Investment Managers, c'est une société qui est 100% filiale du groupe Altarea. Altarea, c'est un groupe, c'est un leader immobilier français que beaucoup d'entre vous connaissez, notamment au travers de plusieurs de ses marques, notamment résidentielles, Cogedim, Histoire et Patrimoine, Pitch, Woodéum. C'est surtout un leader immobilier qui est, je les ai rejoints au mois d'avril. J'ai le droit de dire que expert des sujets qu'elle embrasse à chaque fois. Qu'il s'agisse de commerce, en matière de commerce, c'est notamment une foncière de commerce de près de 6 milliards d'euros aujourd'hui. Mais je pourrais dire la même chose des bureaux, de la logistique, je l'ai dit, du résidentiel et de plein d'autres sujets, nouvelles tendances que le groupe a souhaité capter. À chaque fois avec des équipes expertes de ces sujets. On est un peu plus de 2000 collaborateurs dans le groupe, 2100 pour être exact. Et c'est un groupe d'expertise immobilière au pluriel. Merci pour la présentation. Alors, pour parler d'Alta Conviction, donc la toute nouvelle SCPI que vous venez de lancer, on connaît aujourd'hui le contexte particulier de l'immobilier. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée finalement? Le contexte est plutôt favorable à l'idée de lancer une nouvelle SCPI. Pour quelles raisons en fait vous pensez que c'est le bon moment? Bon, si je venais vous dire non, ça finirait tout de suite la vidéo. Donc, c'est sûr. Mais en plus de ça, je suis évidemment convaincu du contraire. Alors, je ne vais pas à l'écart du monde, comme vous tous. Je vois bien tous les sujets, toutes les interrogations autour de l'immobilier et par voie de conséquence aussi sur la partie SCPI. Oui, je suis un petit peu convaincu que peut-être depuis 15 ou 20 ans, on n'a jamais connu l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité aussi grande sur la partie SCPI que maintenant. C'est pas pour provoquer les gens qui vont nous voir que je dis ça. C'est que je suis persuadé, surtout quand vous êtes un nouveau fonds qui n'embarque pas de risque sur son stock, mais on y reviendra peut-être. Ah oui, je suis un petit peu convaincu qu'en termes de conseils, il y a quelque chose de superbe à faire autour des SCPI aujourd'hui. D'accord, ok. Merci pour la réponse. Vous parlez dans la présentation d'Alta Conviction de la SCPI du nouveau cycle immobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie concrètement sur les opportunités qui ont été identifiées? Enfin, voilà, quelle est la signification finalement de ce nouveau cycle immobilier? Non, c'est pas uniquement un titre pour une plaquette. Je vais assumer. On l'a fait figurer partout. Vous avez raison de l'avoir repéré. Moi, je suis persuadé que quand je viens de dire il y a 2 secondes qu'on était on venait d'ouvrir un nouveau cycle. C'est aussi un nouveau cycle d'opportunités sur le placement SCPI. Ouais. Et ce que je viens défendre devant vous, c'est finalement un raisonnement à 3 étages. D'abord, il y a un momentum de marché qui est hyper intéressant. Avec la rupture un petit peu de cycle sur les taux d'intérêt, ouais. Ça rejaillit sur les investissements. Pour nous, immobiliers, et sur un nouveau fonds SCPI, on est capable aujourd'hui de capter des rendements immobiliers jamais vus depuis longtemps. Et c'est ça qui est intéressant. On va donc engranger dans le fonds, sans avoir embarqué de risque historique sur le stock, des niveaux de rendement que j'ai plus vus en immobilier depuis longtemps. Mais ça, ce premier raisonnement, Victor, tout le monde est capable de le faire. Ouais. Un nouveau momentum de marché, tout le monde est arrivé à ce constat assez facilement.
Là où j'espère qu'on va apporter quelque chose de nouveau et de plus sur le marché, c'est sur les deux autres étages. Le deuxième, c'est qui va être aux manettes. Altarea IM, c'est une filiale du groupe Altarea. C'est un acteur qui, je crois, sans faire le fier à bras, connaît bien ces sujets immobiliers. J'ai dit en guise d'introduction que ce groupe, il était très expert sur les commerces, le résidentiel bien sûr, la logistique, les bureaux, la transformation urbaine, pour ne citer que ces activités. À chaque fois, elle le fait avec des équipes dédiées. Le commerce, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 250 personnes. Nous, on est un peu plus de 2000 chez Altarea, 2100 personnes. Il y en a plus de 250 qui sont dédiées aux activités de commerce. Moi, je les côtoie tous les jours sur toutes ces activités, notamment sur le commerce. C'est un œil immobilier très expert. Moi, je pense que l'expertise, vous verrez, j'espère que j'ai raison, dans les semestres qui viennent, elle sera primée. Donc une expertise immobilière, et c'est valable sur toutes les classes d'actifs qu'on va embrasser. Une solidité financière de ce groupe Altarea, donc qui est à peu près connu bien établi, de tous, et une confiance dans ces activités, puisque le premier investisseur sur la SCPI que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est le groupe Altarea. Le premier à avoir posé des capitaux importants, qui nous a permis d'amorcer la pompe et d'engager les premiers investissements avant de nous tourner vers la distribution. C'est justement le groupe Altarea. C'est pas complètement usuel sur le marché des SCPI. Et le dernier aspect, pardon, il y a 3 étages. Le dernier aspect, c'est d'innover en matière de stratégie de gestion. Si je venais benoîtement vous dire aujourd'hui, non, mais je vais continuer à gérer comme on le faisait, ça fait 25 ans qu'on est sur le marché des SCPI avec Marc-Olivier, qu'on continue à gérer comme hier et comme avant-hier, alors qu'il y a eu un choc phénoménal sur les taux d'intérêt, un renversement. La rémunération de la trésorerie aujourd'hui, elle nous est payée à plus de 4%. C'est quand même pas tout à fait le même contexte qu'hier. Ça veut dire gérer aussi différemment, aller sur des secteurs immobiliers différents de ce qu'on aurait fait, ne serait-ce qu'il y a 18 mois, j'irais même il y a 6 mois, on aurait sans doute conduit les choses différemment. Des nouvelles stratégies de gestion. Si je vous dis on va viser plus de 5,5% de distribution, je sais que c'est ce qu'attend tout le monde. C'est bien ce qu'on va faire, mais le chemin pour y arriver, je trouve qu'il est au moins aussi intéressant que le résultat. Arriver à ces 5,5% de résultats de distribution qu'on va viser tout de suite, tout en constituant un premier matelas de réserve, ça s'appelle de report à nouveau, vous le savez bien sur les SCPI. Normalement, c'est pas la fiche ADN d'un nouveau fonds, ça. Voilà. Normalement, on se ronge un peu les ongles de l'amorçage parce que la phase initiale, elle est toujours sensible, et c'est pas le moment où on constitue le plus de réserves. Mais nous, on va être à l'envers. On va déjà constituer des réserves. On a amorcé la pompe grâce à mon groupe en matière de capitaux. Et les investissements que je suis déjà avec les équipes qu'on est en train de réaliser, elles me confortent. Pour vous faire sourire, au printemps, quand on est arrivé dans le groupe avec Marc-Olivier, on avait un objectif de rentabilité pour le fonds, parce qu'on est des acteurs assez prudents, qui était plutôt à 5+. Je suis tiré vers le haut par les conditions d'investissement, tout en gardant cette stratégie prudente. Maintenant, je me mets un cran au-dessus déjà à plus de 5,5%. C'est quand même pas des conditions complètement classiques qu'on est en train de vivre. C'est très spectaculaire ce revirement. Oui, tout à fait, d'accord. Et vous parliez du coup dans cette vision, vous avez parlé du commerce, notamment pour prendre l'exemple de l'expertise d'Altarea. Quelle est la stratégie en termes de typologie d'actifs? Est-ce que vous allez vous concentrer sur justement des secteurs où vous considérez que vous êtes vraiment les plus experts? Est-ce que vous allez vous ouvrir à d'autres secteurs? Comment vous voyez les choses sur la stratégie de cette SCPI? Tout a changé en l'espace de quelques mois, et donc il faut qu'on en tienne compte aussi dans notre stratégie de gestion. On a voulu monter un fonds qui soit, je prends mon élan, multithématique. Multithématique, ça veut dire un fonds qui soit capable de capter toutes les tendances qu'on identifie comme porteuses sur l'immobilier. Toutes. Ça veut dire pas du tout une SCPI
spécialisé sur un seul segment. Moi, je crois énormément aujourd'hui à de la diversification. Mais attention, pas une diversification plan-plan où dès que j'ai un euro collecté, je vais l'investir 20 entre des bureaux, des commerces, de la logistique, de la santé, les écoles, tout ce que vous... Non, ça n'a pas beaucoup de sens. Toutes les classes d'actifs ne se valent pas de la même façon au même moment. En ce moment, je vous réponds, longue digression pour arriver au résultat. Moi, je crois énormément au commerce et à la logistique. D'accord. Tout de suite. Okay. Et on est en train d'engager en investissement, ça me conforte dans cette idée. Ça veut dire que tout de suite, les premiers flux de collecte qui sont déjà là, on les investit en commerce. Les commerces, c'est pas un grand tout, hein. Il y a plein de sous-secteurs sur les commerces. Les commerces de flux, les centres commerciaux, les retail parks, les commerces de pieds d'immeuble. Bon, je peux vous en parler pendant très longtemps. Nous, vous verrez, on aura des convictions très fortes sur certains de ces sous-segments, pas tous. Galeries marchandes, j'y crois pas beaucoup. Ouais. Il y a d'autres segments des commerces dans lesquels je crois beaucoup plus. Et puis dans ce groupe, on a un gros bout d'expertise sur les commerces. En priorité, tout de suite, les commerces. En priorité, en diversification, ce qu'on appelle de la logistique urbaine, la logistique des derniers kilomètres. Là aussi, j'ai dans mon groupe des équipes qui connaissent très bien le sujet de la logistique et qui ne font que ça, que engager des projets. C'est intéressant de pouvoir échanger avec eux avant que nous, Altara et IM, on engage des investissements aussi sur la logistique. Et par ombre et lumière, je vais vous dire tout de suite les sujets que je ne vais pas travailler tout de suite. Ouais. Les bureaux, c'est un secteur très important, vous le savez bien, de l'immobilier professionnel. C'est un sujet qu'on ne va pas embrasser tout de suite, qu'on ne va pas investir tout de suite dans la SCPI parce qu'on pense que ça a baissé, vous le savez très bien, mais que ça, selon nous, ça va continuer de baisser. Tout ça, c'est un constat très général. Il peut toujours y avoir des exceptions. Non, nous, dans la SCPI, vont avoir des choix simples. Pour le démarrage, la phase 1 de cette SCPI, pas de bureau. Mais il ne faut pas insulter l'avenir. Un jour, ça s'amortira un petit peu sur les bureaux, ça recommencera à prendre de la valeur. Il faudra être là. Nous, on dit pas tout de suite. Donc, plein commerce, pleine logistique tout de suite, pas de bureau. Et en opportunité, on sera capable d'aller jouer toutes les autres tendances porteuses au fur et à mesure du temps. C'est les écoles, c'est la santé, c'est le résidentiel géré. Et puis, c'est les sujets que connaît bien mon groupe aujourd'hui, comme le photovoltaïque, les data centers. Voilà, ça, c'est des sujets nouveaux qu'on veut pouvoir traiter à l'intérieur de la SCPI. Ce qu'on voulait créer, c'est pour un porteur de part qui se dise, mais tiens, à l'intérieur d'un fonds, je retrouve toute une somme de thématiques et je ne suis pas obligé d'aller faire mon portefeuille en le composant entre 5 ou 10 SCPI. Donc ouais, vraiment spécifiquement aujourd'hui, commerce, logistique, mais les portes ne sont pas fermées à la diversification au travers d'autres. Il faut rester humble. Les retournements de marché, vous avez vu, ils sont spectaculaires. On a des points d'appui qui sont principalement, vous l'avez bien dit, sur le commerce aujourd'hui. Et au fur et à mesure du temps, on s'équipera aussi d'autres actifs quand on aura décelé que le feu repasse au vert. C'est pas tout de suite. On a parlé donc de la stratégie d'investissement de Alta Conviction en termes de typologie d'actifs. Quelle est la vision de la SCPI sur l'investissement en termes géographiques ? Alors, on va commencer avec des investissements en France tout de suite. Vous verrez que dans les prochaines semaines, les annonces qu'on pourra faire, notamment sur des commerces, sans rien trop discloser, notamment des commerces parisiens qu'on va acquérir pour le compte de la SCPI. On aura une diversification en Europe qu'on pourra jouer à l'intérieur de la SCPI aussi, mais ce sera d'abord une SCPI française. Vous voyez, là aussi, c'est un peu à rebours d'un marché qui s'est énormément européanisé, je le nie absolument pas. Nous, on veut faire d'Alta Conviction une SCPI avec un biais européen, jusqu'à 20%, mais le repricing, pour utiliser un terme pompeux, bref, la correction des prix, qu'on voit aujourd'hui très significative, elle est en France. Et moi, je pense que les conditions d'acquisition, c'est déterminant pour une SCPI. Vous l'emportez longtemps ensuite dans le fonds. Le repricing spectaculaire du marché français, ça nous fait un terrain de jeu
incroyable et pour aller générer la performance qu'on va viser. Donc d'abord français avec un biais européen. Altarea connaît bien ces sujets européens. D'accord. Il y a une stratégie ou déjà un pourcentage justement du portefeuille que vous souhaitez allouer à l'Europe ou vous vous laissez quand même assez libre sur ce choix? Ce qu'on a posé dans la notice, c'est jusqu'à 20% sur la partie européenne. Voilà, c'est à peu près l'ambition qu'on a. Encore une fois, le repricing, la remise à plat des prix spectaculaire qu'on voit d'abord, elle est en France. Et c'est là où on pense qu'il y a spécialement une création de valeur à aller chercher. Ok. Vous avez parlé donc objectif de rendement de la SCPI 5,5. 5,5 plus, au-delà de 5,5. Voilà, je suis toujours avec une logique de report à nouveau, ce que vous disiez, effectivement. En termes on a vu le contexte sur l'augmentation des taux, etc. Les SCPI ont tendance à diminuer la voile sur le levier ou l'endettement. Quelle est votre stratégie vis-à-vis de ça? Quelle est votre vision? Je ne sais pas si tout le monde a en tête le levier, et c'était parfaitement motivé. Dans le monde d'avant le retournement sur les taux d'intérêt, tout le monde en a fait. Tout le monde a eu raison d'en faire. Donc, factuellement, il fallait le faire à ce moment-là. L'argent était à zéro, et donc c'était normal d'utiliser ce recours. C'est plus du tout un moteur aujourd'hui dynamisant pour la performance. Dans le fonds Alta Conviction, au démarrage, on n'aura pas de recours significatif au levier. Et là aussi, comme pour les bureaux, il ne faut pas insulter l'avenir. Un jour, je vais bien me garder de dire quand, les taux d'intérêt s'adouciront un petit peu et ce sera de nouveau intéressant de recourir à une part de levier raisonnable. Nous, on dit pour l'instant ne pas en faire. D'ailleurs, j'imagine que dans vos critères, les critères des investisseurs de sélection des SCPI, ils seront en train de plus en plus de scruter justement cette part de levier parce que c'est une épée de Damoclès aujourd'hui sur certains, potentiellement sur certains fonds. On peut aborder un sujet que même moi je connais moins finalement, mais qui intéresse de plus en plus, c'est l'aspect ISR. On entend un petit peu tout sur ce label ISR. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez vocation justement à avoir un engagement ISR, par quel biais finalement, et comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Ce qu'on va essayer de faire, c'est, bien sûr, on va concourir tout de suite à une labellisation qu'on vise ISR sur le fonds Alta Conviction au premier semestre 2024. On est déjà engagé pleinement dans la démarche, mais notre démarche, elle est même plus profonde que ça. Moi, j'ai rejoint des équipes, un groupe qui est, je le disais au démarrage, qui est très immobilier, très culture immobilière et qui, quand elle regarde un actif, le regarde toujours sous l'angle de ce qu'elle va pouvoir le transformer pour créer de la valeur supplémentaire. Dans la période dans laquelle on est rentré, c'est important d'avoir ce type de raisonnement. Mais intégrer des critères, entre autres environnementaux, mais il n'y a pas que ça dans ces labellisations. Aujourd'hui, c'est plus du tout une option. On a changé d'air là aussi. Aujourd'hui, c'est déterminant. Moi, j'ai une chance, c'est de lancer des nouveaux fonds. Donc, évidemment, dans tous mes critères sur les actifs que je vais acheter, à chaque fois, je prendrai en compte ces éléments-là. Et c'est pourquoi c'est important. C'est pas pour faire joli dans un rapport annuel. C'est que ces dimensions, entre autres environnementales, elles sont déterminantes pour créer de la performance. Désolé, c'est des produits d'épargne qu'on gère. Il faut, si on veut avoir la confiance des investisseurs, il faut que la performance, elle soit la plus haute, bien sûr, tout le monde veut ça, mais la plus régulièrement haute possible. Et pour ce faire, c'est les loyers les plus élevés. Si vos immeubles ne sont pas durables aujourd'hui, ils seront sanctionnés. Là, c'est tout de suite. Et le jour où vous voudrez vendre des actifs, là, on en achète pour la SCPI. Mais un jour, on aura aussi une logique de vente de certains actifs pour créer de la valeur. Vous doutez bien que déjà maintenant, moi, je le vois sur les investissements qui nous sont proposés. Un investissement qui ne coche pas toutes ces cases, il est mis en bout de liste. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être chercher que des actifs purs qui sont tout de suite à tout cocher la totalité des cases. Non, ce qui va nous intéresser pour certains actifs, c'est aussi de les emmener, de les acheter et de les emmener dans une montée en puissance sur cette prise en compte de ces critères de durabilité. Encore une fois, pour faire de la performance supplémentaire. Très bien.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette Victor. interview. Je pense qu'on connaît mieux désormais la stratégie d'investissement et le fonctionnement d'Alta Conviction. Et j'espère que nos investisseurs seront satisfaits de vos réponses. Merci encore, Philippe. Merci à vous.